L'argent ne change pas les gens, il révèle ce qu'ils ont toujours été. Certaines personnes deviennent généreuses, d'autres deviennent arrogantes, et beaucoup deviennent simplement ce qu'elles n'avaient jamais osé montrer. La vérité, c'est que l'argent n'est pas une question de billets. C'est une question d'esprit. Ce n'est pas l'argent que tu poursuis, c'est ce que tu penses qu'il t'apportera. La liberté, la sécurité, la reconnaissance ou la paix. L'argent n'a pas de valeur réelle. C'est toi qui lui donnes un sens. Et la plupart du temps, ce sens vient de tes blessures, de tes peurs, de ton passé. Si tu as grandi dans le manque, Tu verras l'argent comme une bouée. Si tu as grandi dans l'opulence, tu le verras comme un jeu. si tu as grandi dans la peur, Tu le verras comme une protection. Ton rapport à l'argent est le miroir de ton rapport à toi-même. Tu peux être riche et avoir peur, pauvre et avoir la paix. Parce que la richesse ne commence pas dans le portefeuille, mais dans la tête. Beaucoup veulent plus d'argent, mais peu veulent changer leur mentalité. Tu peux augmenter ton salaire, mais si tu n'augmentes pas ta vision, tu resteras au même niveau. Tu peux gagner 10 fois plus, mais si tu penses comme quelqu'un qui manque, tu manqueras toujours. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes, ce que tu comprends, ce que tu construis. Certaines personnes dépensent pour impressionner, d'autres dépensent pour se combler, et les plus intelligentes dépensent pour s'élever. L'argent amplifie tes priorités. Regarde où il va, tu verras ce qui compte vraiment pour toi. Ce que tu achètes révèle tes désirs. Ce que tu économises révèle tes peurs. Ce que tu investis révèle ton futur. L'argent n'est pas un ennemi. Ce n'est qu'un outil. Mais comme tous les outils, il peut construire ou détruire. Les gens te diront que l'argent change tout. La vérité, il ne change que les conséquences. Si tu es stressé, tu seras stressé avec plus de zéro. Si tu es impulsif, tu seras impulsif avec plus de dégâts. Si tu es discipliné, tu deviendras puissant. Ce qui compte, ce n'est pas le montant, c'est la maîtrise. La plupart des gens ne manquent pas d'argent, ils manquent d'éducation financière. Ils confondent richesse et dépenses, succès et apparence, liberté et confort. La société t'encourage à montrer ce que tu as, jamais à réfléchir à ce que tu construis. Tu ne deviens pas riche en dépensant comme quelqu'un qui veut avoir l'air riche. Tu deviens riche en pensant comme quelqu'un qui n'a rien à prouver. La psychologie de l'argent, c'est comprendre que tu n'as rien à démontrer, tout à apprendre et beaucoup à protéger.
Certaines personnes veulent de l'argent pour fuir leur réalité. Les plus sages en veulent pour la transformer. L'argent n'achète pas le bonheur, mais il achète la tranquillité, le temps et les options. Et parfois, ce sont ces options qui te sauvent. Tu veux savoir si quelqu'un t'aime? Observe comment il agit quand tu n'as rien. Tu veux savoir si quelqu'un te respecte? Observe comment il agit quand tu as beaucoup. L'argent teste les gens autant que les gens testent l'argent. Certaines portes s'ouvrent avec l'argent, d'autres se ferment à cause de lui. La clé est de ne jamais laisser l'argent décider qui tu deviens. L'argent peut t'apporter la liberté, mais seulement si tu apprends d'abord à te libérer mentalement. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un compte plein. C'est d'avoir un esprit calme, un cœur sobre et des choix ouverts. Tu n'es pas riche quand tu as beaucoup. Tu es riche quand tu n'as plus peur. La peur de manquer, la peur de perdre, la peur de décevoir, la peur d'échouer. la psychologie de l'argent, C'est le combat entre ce que tu veux et ce que tu crains. Alors, pose-toi la seule vraie question. Est-ce toi qui contrôle ton argent ou est-ce lui qui te contrôle? Parce que le jour où tu reprends le contrôle, c'est le jour où ta vie change.